Voilà les frères et sœurs, je vous invite à vous connecter. On va commencer notre petit direct. On va passer un moment dans le Seigneur. On va rentrer dans la bonne présence de Dieu. On va oublier tous ces problèmes qu'il y a autour de nous. On va oublier tous ces problèmes, ces drames, ces catastrophes qu'il y a autour de nous. On va prendre un moment dans le Seigneur. Je vous invite à vous réunir avec moi dans ce moment. On va faire comme si on était tous ensemble dans un même lieu. J'ai mal au cœur, ça me fait mal au cœur de faire une réunion à travers Internet, même si c'est une bénédiction pour quelques-uns qui ne peuvent pas se déplacer. Mais je vous invite, les frères, s'il vous plaît, à vous mettre avec moi, connectés, pour que... Il y en a qui me disent que ça bug. Je ne peux pas vous dire, les frères, je suis connecté. Après, je ne sais pas. C'est la première fois que je fais ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je voudrais vraiment qu'on soit unis ensemble. On va prier pour toutes les personnes qui sont mal, attristées, angoissées. On va continuer à prier pour tous ces malades, comme je dis chaque fois à la réunion. Alors ce soir, vous savez, c'est pas une réunion, d'accord, comme on a, mais on est réunis au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde est uni avec moi ce soir. J'espère que tout le monde veut glorifier le Seigneur. J'ai mon cœur dans la joie quand même, parce que même si on est à la maison, si on ne peut pas sortir à l'extérieur avec tout ce qui se passe, je sais que le Seigneur est présent. Il est présent et on est tous ensemble unis au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. J'attends vos amens. Voilà, il y a des personnes qui mettent amen. J'attends vos amens parce qu'à l'église, quand je prêche, j'attends les amens de l'église, mais je le sais que vous êtes avec moi. Alors sans plus tarder, pour tout le monde, on va commencer à prier le Seigneur. On va s'unir, on va fermer nos yeux. Si les sœurs, vous êtes avec moi, ça serait bien pour les sœurs qui ont l'habitude de mettre son voile, mettez le voile, les sœurs. Pour les frères, on va s'incliner devant le Seigneur, on va prier. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu de la vie, ce soir, je veux louer ton nom, glorifier ton nom, Seigneur. Seigneur, tu vois ce drame, cette catastrophe, Seigneur, ce problème qui s'abat sur la terre. Seigneur, ce n'est pas pour nous quelque chose, Seigneur mon Dieu, qui va nous étonner, parce que ta parole le mentionne, ta parole le dit, Seigneur. Seigneur, c'est l'accomplissement de ta parole, Seigneur. Nous savons, Seigneur, toutes ces choses qui doivent arriver. Mais Seigneur, toi, tu vas nous garder, Seigneur mon Dieu, des choses plus fortes à venir, parce que ta parole dira, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu vas garder les tiens, Seigneur, et tu viendras nous chercher. Nous avons l'espérance, Seigneur, que tu ne tardes pas, que tu viennes nous chercher. Pour cela, ce soir, bénis tous mes frères, tous mes sœurs qui sont connectés, toutes les personnes qui sont réunies, toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, Dieu de la vie, Seigneur, qui sont là. Seigneur, tu bénis leur cœur, tu bénis leur foyer. Seigneur, tu vois s'il y a de l'angoisse dans les vies. Je chasse l'angoisse, je chasse la terreur, je chasse, Seigneur mon Dieu, toute chose qui ne vient pas de toi. Seigneur, s'il y a des oppressions, s'il y a des tourments, Seigneur, s'il y a du mal-être, Seigneur, je le chasse au nom de Jésus. Que ta présence, que ton amour, Seigneur, que tes caresses, que ton esprit, Seigneur, que ta douceur puisse venir sur nos vies. Seigneur, on te remet nos foyers entre tes mains, on te remet nos familles entre tes mains, on te remet nos enfants entre tes mains, on te remet nos amis, nos voisins entre tes mains, on te remet tout le monde, nos malades entre tes mains. Seigneur, on te remet nos frères, nos familles, Seigneur, qui sont dans la souffrance par rapport à cette maladie. Seigneur, s'il te plaît, étends tes mains ce soir une fois de plus.
S'il te plaît, Jésus-Christ, c'est dans tes mains. Tu vois combien de personnes ce soir sont, Seigneur mon Dieu, réunies, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier, Seigneur, pour te louer, pour élever ton nom. Ce que je veux ce soir, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas parler d'un problème, mais c'est parler, Seigneur, de celui qui a la solution, de celui qui bénit. C'est toi, Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Mon âme est dans la joie, mon âme est dans l'allégresse de glorifier ton nom. Mon âme, Seigneur, est dans le plaisir ce soir d'invoquer ton Saint-Nom. Bénis mes frères, bénis mes sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. On va rester dans la bonne présence du Seigneur. Il va chanter ce cantique qu'on chante dans l'église. Tu eres la alegría de mi casa. Je voudrais que tout le monde puisse, à travers, bien sûr, cet écran, le chanter dans sa maison. Alléluia, adoramos tu nombre, Seigneur. Tu eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falte. Cántalo conmigo, aleluya. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falte. Adoramos tu nombre, Señor. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falte. Cántalo conmigo en tu casa, dile. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falte. Sí, Señor, aleluya. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falte. Te adoro, Señor. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falte. Dile conmigo al Señor, porque en la verdad te adoro, te adoro, te adoro, Padre. Cántalo conmigo en tu casa. Te adoro, te adoro, te adoro, Padre. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, y yo quiero alabarte, y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, sí, Padre, y yo quiero alabarte. Dile conmigo si está en tu casa, dile así, dile. Sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, y sáname, sí, Rey del cielo, aleluya. Sáname el cuerpo y sáname el alma, sáname el cuerpo y sáname el alma, sáname el cuerpo y sáname el alma, sáname, aleluya, sí, dile. Sáname el cuerpo y sáname el alma, sáname el cuerpo y sáname el alma, sáname el cuerpo y sáname el alma, sáname. Te doy un consejo esta noche en el nombre de Jesús. Alábenle en tu casa. Alábanle. Él nos ha dado la vida. Te lo digo, mira. Él nos ha dado el ser. Dile conmigo en tu casa. Alábale. Te alabo, Padre Santo. Alábale. Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado el ser. Gracias, Padre Santo, te alabo, Señor Jesús, te glorifico, Maestro. Una vez más tiende tu mano, Padre Santo.
Gouverna et dans tes mains, Jésus, bénis, Seigneur. Alléluia, je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je crois ce soir, les frères et sœurs, que même si on est à travers un écran, même si on n'est peut-être pas collés les uns les autres, mais dans l'esprit, on est ensemble, je le crois, hein, au nom de Jésus. Les frères, regardez, aujourd'hui, on voit l'accomplissement de la parole et la vérité, je le dis avec tout mon cœur, on voit que c'est vrai. On voit véritablement que tout ce qu'on vit, c'est la vérité. Hein, je voudrais vous donner un mot de témoignage, une expérience. Vous savez, hier soir, j'étais avec mon frère au téléphone. On travaille le soir ensemble dans les camions. Et mon frère, comme beaucoup le savent, il a abandonné le Seigneur. Mais hier soir, je disais à mon frère, Joseph, tu connais la parole de Dieu. Tu vois ce qui se passe. Tu vois que c'est la vérité. Maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Excusez-moi, les frères, c'est la vérité. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il faut être vrai. Il faut revenir. Alors toi qui connais la parole de Dieu, toi qui es au loin, qui est à travers ton écran, je t'en supplie, hein, je t'en supplie par les compassions de Jésus-Christ, comme disait l'apôtre Paul, je t'en supplie, s'il te plaît, reviens à Jésus, acclame Jésus, marche dans le chemin de Jésus. On peut voir aujourd'hui que tout ce qui arrive, c'est la vérité. Regardez, aujourd'hui, on doit prêcher l'évangile à travers un écran. C'est vrai, avant, on le faisait parce que des personnes ne pouvaient pas se déplacer, mais aujourd'hui, on est obligé, parce qu'on est obligé de rester dans nos maisons enfermés. Mais je le crois par la grâce de Dieu que cela sera pour un temps. Mais croyez-moi, je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Ce soir, prenez au sérieux, écoutez ces mots qui vont se dire, écoutez ces cantiques, louez le Seigneur, priez chez vous, ouvrez vos cœurs à Dieu, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Soyez ce soir, comme la Bible le dit, disposés pour recevoir. Alléluia. On va chanter encore un cantique, on va chanter, je lève mes mains, alléluia. Comme vous le savez, je ne suis pas un chanteur, mais je chante pour la gloire du Seigneur. Hein? Avec la grâce de Dieu, la prochaine fois, j'espère, oui, Juan. Je vais prier pour toi, mon frère. Oui, je vais faire une prière. Je ne sais pas si c'est pour l'Antonia, pour Juan, mais je pense que c'est pour Juan, hein, parce que je vois qu'il me demande de prier, alors je vais prier maintenant. Señor Padre Santo, te presento el Juan y la Antonia, Señor. No sé a cuál lleva necesidad, Seigneur, mais tu les bénis à tous les deux. Tu vois que Juan, il a été malade, Seigneur, mon Dieu, mais c'est toi qui le gardes, c'est toi qui le bénis. Bénis Juan, bénis sa santé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu le bénis d'une manière spéciale. Seigneur, que tes mains soient sur lui et sur sa compagne. Seigneur, s'il te plaît, que ce soit un couple, Seigneur, qui puisse marcher de l'avant, qui puisse prospérer. Au nom de Jésus-Christ, tu bénis toutes les personnes qui ont besoin de toi ce soir, Seigneur. Merci, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. On va chanter ce cantique, je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Dis-le avec moi, alléluia, oui. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Et quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir. Dis-le avec moi au nom de Jésus, le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. On va le chanter en espagnol aussi, mais je voudrais que tu te dises avec moi. Levanto mis manos a que no tenga fuerza. Sí, Rey de la Gloria, esta noche lo hago. Levanto mis manos. Aleluya, gloria a tu nombre. A que tenga mi problema. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dile
conmigo esta noche, sí. Y el fuego, cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible, todo es posible cuando levanto mis manos. Gracias, Padre Santo. Alléluia. Gracias, Padre. Béni soit le Seigneur. Eh bien, merci Seigneur pour ces cantiques. Merci Seigneur pour tout. On va prier une fois de plus. On va remettre ces moments devant le Seigneur. Je ne sais pas quelle heure il est. Je n'arrive pas très bien encore à gérer tout ça. J'ai quelque chose qui me gêne dans l'écran, mais je n'arrive pas à l'enlever. Bon, c'est pas grave. Mais je ne sais pas quelle heure il est. Donc, je vais continuer les frères. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau de faire cela, mais je le sais qu'il va y avoir une bénédiction. Béni soit le Seigneur. Alors, on va prier le Seigneur. Priez avec moi. On va présenter cette parole devant Dieu pour que Dieu puisse nous bénir à travers cette parole. Seigneur Jésus-Christ, je me présente devant toi, Seigneur, comme cet homme qui vient partager ce mot, Seigneur, ce pain frais, Seigneur, qui vient du ciel, ce pain qui bénit, ce pain qui restaure, ce pain, Seigneur, qui donne la force, ce pain, Seigneur mon Dieu, qu'on a besoin chaque jour de notre vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ, je veux te présenter, Seigneur mon Dieu, ma vie, pour que je sois ce canal de bénédiction, Seigneur, pour que tu puisses te servir de moi, mais qu'à travers moi, tu bénisses mes frères et mes sœurs. C'est dans le nom du Seigneur Jésus. Voilà, béni soit le Seigneur. Avant toute chose, pour rentrer dans la parole de Dieu, vous savez, les frères et sœurs, je ne voudrais pas ce soir m'étaler et parler de ce virus. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un virus qui contamine et qui fait du mal. Mais moi, ce soir, je ne suis pas le porteur de mauvaises nouvelles ou le porteur de quelque chose qu'il y a dans le monde. Moi, je suis le porteur de bonnes nouvelles. Le Seigneur m'a appelé à prêcher l'évangile, m'a appelé à prêcher sa parole. Et moi, ce que je veux faire, c'est prêcher sa parole. C'est annoncer sa parole. Alors, vous savez, ce soir, je veux parler de Jésus-Christ, je veux parler du Père et du Saint-Esprit. Ce soir, je veux parler avec des versets de la Bible. Ce soir, merci pour les heures. Je vois que vous mettez l'heure. Béni soit le Seigneur. Je prêcherai jusqu'à ce que le Seigneur veut. Béni soit le Seigneur. Pour celui qui a une Bible, on va apprendre Ésaïe dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe dans le chapitre 59 et du verset 1er jusqu'au verset 2e. On va lire ces versets, bien sûr, et je le crois par la foi que le Seigneur a un mot. Béni soit Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il va dire plus bas, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors ce verset, bien sûr, ce soir peut-être, il y en a plein qui vont dire, mais je ne comprends pas, ce verset ne va pas avec ce qui arrive. Vous savez, le Seigneur, il parle comme il veut, il parle de la manière qu'il veut, et il parle véritablement sur la nécessité du cœur. On sait très bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, on sait très bien que ça touche beaucoup de personnes, on sait très bien que beaucoup de personnes sont angoissées, d'autres personnes ne savent plus où ils sont. Mais nous, je vous dis la vérité les frères, moi, aujourd'hui, ça fait quelques années, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai le Seigneur dans ma vie, et j'ai foi dans la parole du Seigneur. Et moi, je crois à l'espérance de la Bible, je crois ce que la Bible m'enseigne, et je crois véritablement que la Bible, à 100%, est la parole et le livre de Dieu. Et tout ce que la Bible dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quelques fléaux, pas les fléaux qui viendront pendant la grande tribulation, parce qu'on n'est pas dans la grande tribulation. La grande tribulation, aucun chrétien la verra. Malheureusement, il y a des personnes qui disent cela, mais la Bible nous enseigne le contraire. La Bible nous enseigne le contraire. Aujourd'hui, on n'est pas dans la grande tribulation. Aujourd'hui, on vit des tribulations, des problèmes, des difficultés. D'accord, la Bible dit, les temps seront durs à la fin, mais avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut. On a pour manger, on a ce qu'il nous faut. D'accord, et on n'est pas persécuté dans la rue. Mais bon, avec la grâce de Dieu, vous allez voir les frères et sœurs, ça va être quelques jours où on va être enfermés dans nos maisons. Tout à l'heure, j'ai écouté un peu le président de la République qui parlait.
Bon, moi je vous dis la vérité, même s'il aurait dit des choses pires, ça ne m'aurait pas fait peur. Parce que moi j'ai confiance en Dieu. Et je sais que Dieu est plus puissant que toutes ces paroles que le monde peut annoncer. Alors il va dire, voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça veut dire que le bras de l'Éternel, la main de l'Éternel, elle est là. Et elle n'est pas trop courte. Peut-être on pense que Dieu est loin de nous. Peut-être on pense que la main de Dieu est trop loin de nous. Et des fois, c'est ce qu'on pense. Aujourd'hui, avec ce qu'on voit, on pourrait dire, mais Seigneur, où tu es? Où est ta main? Parce que regarde ce qui se passe. On dirait que ta main ne s'étend pas. On dirait que toi, tu n'es pas là. Eh bien, malgré tout ce qui arrive, je vous le dis, la main de Dieu est sur son peuple. La main de Dieu garde ses enfants. La main de Dieu est sur nous. Mais attention les frères, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas passer par une maladie ou par un problème. Ce que Dieu va nous garder, c'est ce qui va arriver après, béni soit le Seigneur. D'accord? Parce qu'on peut tomber malade, on peut avoir une maladie, mais je vous dis la vérité, Dieu nous gardera pour l'éternité auprès de lui. Et la main de Dieu, elle est pour ça, elle est pour nous garder, elle est pour nous bénir. Et même si des fois on est malade, même si des fois on a des difficultés, même si des fois on n'est pas bien, eh bien, croyez-moi que la main de Dieu n'est pas loin. La main de Dieu est proche, la main de Dieu est là. Et ce soir, je voudrais, avec moi, véritablement, que tu puisses sentir cette main de Dieu, que la main de Dieu puisse te toucher. Même à travers un écran, je sens l'Esprit de Dieu, je sens la présence de Dieu. Et en plus de ça, je vous le dis, sans aucune émotion ni rien du tout. C'est la vérité, je sens la main de Dieu qui est sur le peuple de Dieu. Alors les frères et sœurs, malgré la situation, malgré ce qui se passe à l'extérieur, s'il vous plaît, ne croyez pas que la main de Dieu est loin, et ne croyez pas que la main de Dieu est courte. La main de Dieu, elle est là, et elle est capable de sauver, béni soit le Seigneur. Alors, si elle dit qu'elle peut sauver, mais elle peut sauver qui? Ben, celui qui se trouve perdu. Quelqu'un qui se trouve perdu, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. C'est quelqu'un qui n'a pas de direction. Et peut-être aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, tu te dis, mais c'est qui la vérité? Elle est où la vérité? Tu veux savoir la vérité? Évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Béni soit le Seigneur. Et ça, c'est important. Alors, la vérité, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, le chemin, c'est Jésus-Christ. Peut-être tu ne sais pas où tu vas, mais je te donne un conseil. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu te sens perdu, si tu te sens égaré, si tu te sens, je ne sais pas, loin, laisse-moi te dire que Jésus veut faire quelque chose avec toi. Béni soit le Seigneur. Alors ce soir, s'il te plaît, reviens à ce qui est bon. Reviens à cette rencontre avec Jésus. Fais cette expérience avec Jésus. Peut-être tu as connu Jésus, ou peut-être tu ne connais pas Jésus. Je ne sais pas qui y a derrière moi. Je ne sais pas. Moi, je vois un écran, moi, je vois un téléphone. Mais moi, je sais qu'il y a des personnes ce soir qui entendent ces paroles. Alors si tu te sens loin, ou tu t'éloignes, ou tu ne connais pas Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Jésus est présent. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur qui désire. Et ce soir, s'il te plaît, au nom de Jésus, nous chassons tous ces problèmes, tous ces fléaux. Ce que nous voulons ce soir, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est Dieu dans nos vies, Dieu dans nos foyers. Et croyez-moi, malgré tout ce qu'il arrive, j'ai mon cœur dans la joie, j'ai mon cœur dans la paix. Je vous dis la vérité, avec ma compagne, on n'est pas soucieux, on n'a pas de soucis, parce que Jésus est avec nous. Béni soit le Seigneur. Je ne suis pas un fou, je ne dis pas que je vais aller me contaminer, où il y a des microbes, il y a le virus. Non, loin de là les frères et sœurs. Mais ce qui se passe, j'ai mon cœur en paix, parce que Jésus vit en moi. Jésus l'avait dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde la donne. Et ce qui est important les frères et sœurs, c'est qu'on a la garantie d'avoir la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, ce n'est pas la paix qu'il y a dans le monde. Alors je vous dis la vérité, cette paix, elle a pris mon cœur. Il y a plus de 12 ou 13 ans, je ne sais pas, je n'ai pas compté les années, mais le plus important, vous savez les frères et sœurs, c'est que la paix de Dieu est dans mon cœur, mais la paix de Dieu veut être dans ton cœur, béni soit le Seigneur. Alors voilà, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, d'accord? Et il dit comme ça, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors tu penses que ça fait des années, des mois, des jours que tu pries, et tu dis, mais le Seigneur n'entend pas ma prière, le Seigneur n'entend pas mon clameur, le Seigneur n'entend pas. Laisse-moi te dire, quand Moïse s'est trouvé devant Dieu, dans la montagne, tu sais ce qu'il a dit, Dieu, à Moïse? J'ai entendu la clameur de mon peuple, j'ai écouté ce que mon peuple me dit. Et béni soit le Seigneur, ce soir, Dieu a écouté ta prière, Dieu a écouté ton cœur, Dieu a écouté la clameur de ton cœur. Et ce que tu as demandé à Dieu, en pleurs, en criant, ou dans le silence, je ne sais pas, Dieu l'a écouté. Et crois-moi que Dieu l'a écouté. Alors c'est vrai, aujourd'hui c'est vrai, malgré tout ce qui arrive,
bien sûr, je vous dis la vérité, je ne mange pas mes mots. Le diable, et je le chasse au nom de Jésus, va tout faire pour te faire croire que Dieu n'écoute plus, que Dieu n'entend plus, et même que peut-être Dieu n'existe pas. Mais je chasse le diable au nom de Jésus. Dieu existe, Dieu entend, et en plus Dieu t'a entendu. Et ça, c'est important, béni soit le Seigneur. Et moi, je le crois par la foi que Dieu t'a entendu. Et je le crois que le Seigneur entend ce soir tout ce que tu vas lui demander. Mais le plus important, les frères et sœurs, c'est bien de demander beaucoup de choses. C'est bien de demander la guérison. C'est bien de demander la santé. Mais quelque chose. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr? On vit les derniers moments. Si Jésus viendrait dans ce moment, ce soir ou demain, parce qu'avec ce qu'on voit, il ne tarde pas à venir. Est-ce que ton âme est en paix? Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Est-ce que véritablement tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que Dieu habite en toi? Comment Dieu pourrait habiter dans un cœur où un cœur ne le respecte pas, où un cœur n'est pas humilié à lui, où un cœur n'est pas sincère avec lui? C'est que Dieu veut un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur humilié. Alors ce soir, je t'invite à croire que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. Dieu entend, béni soit le Seigneur. C'est vrai, des fois Dieu fait des silences. Peut-être on est dans un temps de silence où on voit, mais c'est quoi? On dirait que Dieu ne parle plus. On dirait que Dieu il ne fait plus rien, il n'active pas les choses. Mais bien sûr que Dieu active les choses, mais bien sûr que Dieu fait les choses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut laisser le temps de Dieu. Il faut confier en Dieu. Vous savez, j'ai écouté plusieurs serviteurs qui parlaient, qui disaient peut-être c'est le temps de pouvoir s'enfermer et d'attendre le temps de l'épidémie. On ne sait pas, mais tu sais, ce que ce soir je veux te rendre dans ta conscience et te faire conscient, c'est regarde, les églises sont fermées. Ça fait pas mal au cœur de voir les églises fermées. Il y a des personnes qui voudraient aller à l'église ce soir, qui voulaient aller à l'assemblée, mais ils sont fermés les portes. Alors on doit prêcher de nos maisons, on doit faire des directs. Merci Seigneur qu'il y a Internet, merci Seigneur qu'on peut prêcher comme ça. Mais s'il n'y aurait pas ça ce soir, tu n'aurais même pas pu écouter ce message ou autre frère qui prêche. Alors ce soir, rends-toi compte, voici ce qui arrive dans le monde, quelque chose d'incroyable. Les portes ce soir des églises sont fermées. Mais béni soit le Seigneur, l'évangile, il n'est pas fermé. L'évangile est toujours présent. Et tu es dans le temps de te repentir, tu es dans le temps de l'accepter, tu es dans le temps de le recevoir, béni soit le Seigneur. Mais il va dire quelque chose, le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Alors vous savez, la parole crime, j'ai pu un peu regarder. Crime veut dire infraction grave. Eh oui, les infractions. Et le mot infraction veut dire violation d'un engagement. Vous savez, un chrétien doit avoir un engagement. L'engagement, c'est de suivre Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Le jour où on a baptisé des personnes, ou le jour où on m'a baptisé, on m'a fait une confession. Louis, tu t'engages à suivre Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours? J'ai dit oui. Alors ils m'ont dit comme ça, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu t'es engagé, toi, dans les bons, dans les mauvais jours? Ben aujourd'hui, on vit des mauvais jours. On est enfermé dans les maisons. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont même pas de quoi manger parce que dans les supermarchés, tout le monde amène le manger. Mais ce qui se passe ce soir, c'est que peut-être c'est mauvais jour, mais tu t'es engagé. Alors, le crime veut dire, d'accord, une infraction, violation d'un engagement. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas respecté ton engagement. Peut-être tu ne respectes plus ton engagement. Mais laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire au nom de Jésus-Christ que tu peux de nouveau reprendre cet engagement. Tu sais, rien aujourd'hui n'est perdu avec Jésus. Jésus n'est pas un Dieu qui condamne, n'est pas un Dieu qui juge, n'est pas un Dieu qui fait mal, n'est pas un Dieu qui est là pour appuyer, mais un Dieu qui t'ouvre les bras et te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, qui es chargé, viens comme tu es. C'est vrai, tu t'es manqué, tu m'as désobéi, tu as fait une infraction, tu as violé ma loi, tu n'as pas respecté ma loi. D'accord, ok. Ce n'est pas agréable à Dieu, mais ce qui est agréable à Dieu, c'est que tu puisses te repentir, c'est que tu puisses regretter ce soir. Tu vois, mon message n'est pas de parler des fléaux, mais ce soir, mon message est de parler, est-ce que ta repentance est là? Est-ce que tu es repenti? Est-ce que tu veux véritablement les choses de Dieu ce soir? Et c'est le plus important, béni soit le Seigneur. Alors il va dire comme ça, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et une question se pose, est-ce que tu voudrais être près de Dieu ce soir? Moi, je veux être près de Dieu. Je ne veux pas me séparer de Dieu. Alors je ne veux pas faire de crime. Je ne veux pas faire une infraction dans la loi de Dieu. Je ne veux pas désobéir à la parole de Dieu. Alors pour cela, les frères et sœurs, on va s'efforcer à obéir, à prier en tout temps, à jeûner en tout temps. Et la Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ce qui est important, les frères et sœurs, aujourd'hui,
on a besoin de prière, on a besoin d'intercession, on a besoin, mais vous savez, c'est bien pour le peuple, mais pour nous-mêmes aussi, pour nous-mêmes, parce qu'on est humain, on est charnel, on est terrestre, on a un lien avec ce monde, mais pour pouvoir y arriver, résister, vaincre, parce que la Bible dit comme ça, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Alors on doit vaincre, on a un combat, on a quelque chose, et ce combat, c'est tous les jours de notre vie, combattre tout ce qui vient s'opposer, pour que la volonté de Dieu ne soit pas faite. Mais avec la grâce de Dieu, on s'efforce, on y arrive. Dieu est amour, Dieu est compassion, béni soit le Seigneur. Après, il va dire un peu plus bas comme ça, et ce sont aussi vos péchés, d'accord, qui vous cachent sa face. Alors bien sûr, la transgression, le péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on ne voit plus la face de Dieu, on ne voit plus la présence de Dieu, on ne sent plus véritablement, on ne voit plus Dieu dans nos foyers, dans nos maisons. Mais pourquoi? Parce que malheureusement, il y a toujours, bien sûr, ce péché. Mais aujourd'hui, les frères et sœurs, au nom de Jésus, on va s'efforcer. On va s'efforcer pour que la face de Dieu soit, pour que la présence de Dieu soit là, pour qu'on voie Dieu se manifester. Parce que bien sûr, on ne va pas voir un visage comme on se voit les uns les autres. Mais voir la face de Dieu, c'est voir la main de Dieu qui garde nos foyers, qui garde nos maisons. C'est sentir la paix de Dieu, c'est se sentir en sécurité soi-même, béni soit le Seigneur. Et plus bas, il va dire comme ça, mais aussi, qu'il empêche de vous écouter. Alors, Dieu écoute tout le monde, mais pour que la prière soit écoutée, pour que la prière monte jusqu'au trône de la grâce, béni soit le Seigneur, il faut quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut, les frères? Qu'est-ce qu'il faut, les sœurs? Ben, il faut obéir. Alors ce soir, je vais t'inviter à que tu puisses faire avec moi une confession. Seigneur, je m'engage de nouveau. Tu sais, moi ça fait des années, je suis serviteur de Dieu. Je suis le pasteur avec le frère Noël de l'église de la Calade, et on travaille ensemble. Et je vous dis la vérité, je vous le dis de tout mon cœur. Je suis un serviteur de Dieu, mais j'ai besoin de m'engager tous les jours à pouvoir l'obéir. Et ce soir, je veux dire, Seigneur Jésus, je veux t'obéir, je vais m'efforcer à faire ta volonté, que personne puisse me séduire, que personne puisse m'éloigner. Vous savez, les frères et sœurs, je le dis souvent dans mes messages, et ça me fait plaisir de voir le Mariano, de voir le Juan de la Simona, de voir tous les frères, béni soit le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas, mais que Dieu vous bénisse, les frères, la vérité, ça me fait plaisir de vous voir ici, béni soit le Seigneur. Eh bien, je l'ai dit plusieurs fois, vous savez, David, on a parlé souvent de David, le roi David, qui a vaincu Goliath. Eh bien, vous savez, ce jeune homme qui est allé amener des aliments que son père lui a donnés à ses frères, et quand il est arrivé dans le champ de bataille, il a vu qu'un géant défiait le peuple de Dieu. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est en train de défier le peuple de Dieu. Alors j'y vais aller à sa rencontre. Il a dit, toi tu viens avec ta lance, tes javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Alors il a pris des pierres dans un torrent, des pierres lisses, et il a lancé une pierre. Et cette pierre qu'il a lancée, bien sûr, il a touché, et il a terrassé Goliath. D'accord? Et la Bible dit qu'il a pris sa propre épée et il lui a coupé la tête. Mais ce qui se passe, c'est que il a donné la victoire à Israël. Il est venu, il s'est présenté. Mais quelque temps après ce David, avec le respect que je dois à tout le monde, il a commis un adultère. Vous savez ce que cela veut dire? On peut être des David qui coupent la tête à des Goliaths. On peut être des David, bien sûr, qui a la victoire. Mais attention, gardons la victoire. Honorons la victoire. Et quand il y a, comme cette femme qui était là, d'accord, qui se présente devant nous, eh bien sûr, je représente cette femme comme le péché, comme la chair, comme la tentation du monde, comme aujourd'hui ce qui se passe, la terreur, la peur, la crainte. Bien sûr, vous comprenez très bien dans le sens spirituel, je parle, quand il y a le péché qui vient devant nous, eh bien, il doit y résister. Comme à Goliath, il a eu la victoire, il faut avoir la victoire aussi au nom de Jésus-Christ. D'accord? Abraham aussi, à un moment donné, par rapport à la famine, il est redescendu en Égypte. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, que, face au péché, ils ont flanché. Mais ce soir, les frères, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner. On est tous, malheureusement, d'accord, des personnes terrestres, où des fois, on a des manquements. Mais le Seigneur ne veut pas, ce soir, regarder tes manquements. Il va regarder ta qualité. Et ta qualité, ce soir, c'est que tu vas obéir. Ta qualité, c'est que tu vas t'intégrer. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Je vous le conjure par le Seigneur Jésus-Christ ce soir. La vérité, je vous le dis, les frères, s'il vous plaît, au nom de Jésus, revenez au Seigneur, louez le Seigneur, n'abandonnez pas la volonté de Dieu dans vos vies, ne laissez pas les choses de Dieu s'éloigner de vos vies, laissez que le Saint-Esprit puisse envahir vos vies, vos foyers, acclamez le Seigneur si vous pouvez,
passer des jours dans le jeûne, des jours dans la prière, dans ces moments difficiles. C'est vrai, il y aura la télé peut-être pour animer quelques personnes, il y aura des films pour vous enlever les peines. Mais la vérité, la meilleure des choses, louer le Seigneur, chanter des cantiques. Si c'est possible, alléluia, béni soit le Seigneur, soyez avec quelques personnes de votre entourage qui sont chrétiens, chantez des cantiques, persévérez, béni soit le Seigneur. Je vous dis la vérité, la maison de ma porte est ouverte. Chaque fois que je ferai des directs comme ça, je vous appellerai, si vous voulez venir avec moi, vous venez vous participer, les frères. Le plus important, c'est que le nom de Dieu soit glorifié, béni soit le Seigneur. Eh bien, avec ça, les frères, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et à travers un écran, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais faire un appel et celui qui le veut, eh bien, qu'il le fasse. L'appel ce soir est, si tu veux revenir à l'obéissance, si tu veux obéir à Dieu, dis Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je voudrais que le sang qui s'est déversé à la croix puisse de nouveau se déverser sur ma vie. Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, je prends conscience qu'on est à la fin et je ne veux plus manquer à l'obéissance. Je veux t'obéir, Seigneur. Seigneur, tu bénis l'auditoire qui a écouté cette parole, tu bénis mes frères, tu bénis mes sœurs. Seigneur, s'il te plaît, qu'à travers ce milieu d'Internet, que chaque personne soit bénie, que chaque personne reçoive, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Les frères et sœurs, je vous embrasse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, ça m'a fait du bien d'être avec vous. Dieu voulant, demain soir, je serai encore connecté, si c'est possible. On verra. Selon ce qui se passe, peut-être demain je le ferai. On a une petite salle à l'église, bien sûr, comme vous savez, l'église restera fermée, on n'a pas le droit d'ouvrir, mais si c'est possible, je le ferai là-bas, d'accord? Donc, j'essaierai de voir avec le responsable. On avait vu qu'avec quelques personnes, on peut quand même se réunir pour qu'il y ait un témoignage, un cantique. On verra si c'est possible, parce que je ne sais pas trop bien ce qu'a dit le président ce soir. Mais si c'est possible demain de se réunir juste quelques personnes pour faire un programme de partage sur Internet toujours, mais pour que Dieu soit glorifié. D'accord, les frères et les sœurs, que Dieu vous bénisse. Prions, intercédons, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous laisse, que Dieu vous bénisse.